Bonjour les amis, soyez les bienvenus encore une fois sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit tutoriel pour apprendre à tester votre allumage. L'allumage est un élément électrique composé des trois éléments. La bobine d'allumage, le câble haute tension et l'antiparasite au capuchon, entre guillemets. Cette bobine d'allumage a pour mission d'envoyer un courant haute tension à votre bougie d'allumage. Cette bougie d'allumage, il va être traversé par ces courants haute tension et il va provoquer une étincelle au niveau de l'électrode ici presque. Cette électrode, une fois que cette électrode aura provoqué cette étincelle, il va provoquer en même temps une explosion dans la chambre de combustion de votre moteur pour pouvoir ainsi mettre en route tous les éléments de votre moteur. Voilà. Donc, lorsqu'il y a un problème, une panne d'allumage, la moto ne démarre plus, ou si la résistance de l'un des éléments commence à fatiguer, vous allez avoir du mal à démarrer, surtout en période de froid. Donc pour tester cet allumage, nous allons utiliser notre fidèle ami les multimètres. On va tester tout d'abord la continuité qu'il y a dans le câble haute tension. Pour cela, on met notre multimètre en position de continuité. On va tester tout d'abord si les bips sonores fonctionnent. Ça marche. Bon, pour tester les éléments qui font partie de l'allumage, on va commencer par tester les câbles haute tension. Pour les câbles haute tension, il suffit de déconnecter, débrancher carrément les câbles haute tension de la bobine et vous allez, avec votre multimètre en position de continuité, tester d'un bout à l'autre si il y a une continuité ou pas. Dans ce cas-là, il y a une continuité. Donc, ça veut dire que le courant passe sans problème d'un bout à l'autre. Donc, le câble, il marche parfaitement. Donc, on le remet à sa place, bien entendu. Et voilà. Une fois dedans, on va tester une continuité entre les deux pattes. Ici, récent. Il y a une continuité parce qu'entre les deux, entre ces deux pattes, il y a une résistance. Si la résistance est hors service, il n'y aura pas de continuité. Mais là, il y a une continuité, donc il n'y a pas de problème. Voilà, maintenant, on va tester le antiparasite. L'antiparasite, on ne va pas tester la continuité, on va tester la résistance. À savoir que chaque constructeur préconise une résistance. Moi, par exemple, et dont j'utilise une moto MASH, ça c'est un équivalent. Et ma moto MASH utilise un antiparasite dont sa résistance est de 5K, ça veut dire 5000 kOhms. Donc pour tester et pour savoir s'il y a vraiment les 5K, je vais mettre mon multimètre en position de 20K. Et comme il n'y a pas de polarité, je vais insérer la pointe de test de mon multimètre d'un côté et l'autre pointe de l'autre côté. Et là, je vois que j'ai une résistance de 4,87K. Il est presque à 5K. Donc, il est juste un tout petit peu fatigué, mais il peut continuer son travail. Mais il faut penser à le remplacer plus tard. Par exemple, je vais tester ces capuchons que c'est... Je ne sais pas de quel genre de moto il utilise ces capuchons, mais bon, je l'ai acheté juste pour le tester. Et je ne connais pas non plus combien de résistance il doit avoir, mais on va juste jeter un coup d'œil. Il a 4,93K. Voilà. Donc, tous les deux, ils sont pas loin de une résistance préconisée par le constructeur MASH. Donc, toutes ces infos, vous pouvez les voir dans la petite boîte ou tout simplement dans les manuels de l'utilisation de votre moto ou manuel de l'entretien. Maintenant, on va tester la résistance du câble
de la bobine secondaire. Et là, il a 2,61. J'arrive pas à bouger, donc là, c'est ça, 2,61. Vous pouvez aussi les faire de ces côtés-là. 2,61. Donc, il y a une résistance. S'il y a une résistance, ça veut dire qu'il marche. Mais s'il n'y a pas de résistance du tout, ça veut dire qu'il y a un problème. D'accord? Donc, après tous les tests qu'on vient de faire, sur la bobine, sous l'ensemble de l'allumage, tout va bien. Donc, pour suivre, on va tester la bougie d'allumage. En fait, c'est quoi cet élément? La bougie. La bougie, comme je vous ai dit, tout à l'heure, il a pour mission, une fois traversé par le courant de tension envoyé par la bobine d'allumage, ce courant, il va arriver au niveau de l'électrode qui va déclencher à la fois une étincelle, et cette étincelle va provoquer une explosion dans la chambre de combustion de votre moteur, qui ensuite le mettra en route. Voilà. Donc la résistance dans cette bougie, il doit être de minimum 3000 et maximum 7500 ohms. Je le mets sur un bout de pâte à modeler pour pas qu'il bouge. C'est une bougie déjà utilisée. Je l'ai changée ce matin, mais je ne l'ai pas encore testée. On va vérifier sa résistance. Je mets mon multimètre en 20K et on fait le test d'un bout à l'autre. Il y a 3,55 kOhms. Ça veut dire 3550 kOhms. Donc, il est déjà un peu fatigué. Parce que, attendez, qu'est-ce que je raconte? Non, ça va, il rentre dans les valeurs. Je vous ai dit que les valeurs, il doit être entre 3000 et 7500 ohms. Et lui me fait 3600. 3550, 3600. Donc, ça rentre dans les valeurs préconisées par les constructeurs. Donc, je vais la garder quand même. J'avais acheté une autre. Et là, on va tester d'autres bougies. Ça, c'est la première bougie de ma moto. La première que j'ai utilisée il y a 4 ans, à peu près. Donc là, on va la tester. 3780. Bah, il rentre toujours dans les valeurs. En fait, je l'ai changé. Et comme dans les manuels de l'utilisateur disait qu'il fallait le changer tous les 2 ans, c'est ce que j'ai fait. Donc mes deux bougies, même qu'en apparence, même qu'elles sont crados, mais ils sont encore et du boulot à nous offrir. Maintenant, là, je vais tester une bougie que j'ai achetée juste pour faire des tests. Hein. Et comme par hasard, ces bougies, ils sont très instables. Mais très instables. Vous allez voir. Et ils ont une olive qu'on peut l'enlever. C'est chose que je vais faire. Parce que là, on doit toucher, je vais vous montrer, la pointe. La borne ici, on va
où, là où on va connecter l'antiparasite. Et la borne là, je l'ai ouvert hein, exprès, l'électrode. Je l'ai laissé séparer. Et juste la borne ici au milieu. La tête petite. Voilà. Donc on va les tester. J'en ai deux même. J'en ai deux de même modèle. On va les tester et ça donne rien du tout. On va mettre 2K non plus. On va mettre 200 ohms, le plus petit. Et là, il indique 0,8 ohms. Presque rien. Je ne sais pas s'il y a des motos qui marchent avec une toute petite résistance. Et ces piles, ces bougies-là, ils sont toutes neuves. Hein. Ça, c'est la deuxième, que je viens de sortir de sa petite boîte. On va la tester. Là, j'ai pas écarté l'électrode. Donc, on va les tester pareil. C'est le même problème. On va changer des positions, les pointes des tests, et rien. Rien du tout. Et voilà, là, j'ai trouvé quelque chose. Là, il m'indique 1400 à peu près. 1400 est très instable. On va mettre en 20K. Qu'est-ce que ça donne? Il a du mal. Sa résistance est presque nulle. Des fois, il apparaît, voilà. Des fois, il n'apparaît pas. Donc, c'est très, très instable la résistance qui se trouve dans cette bougie. Mais par contre, et pourtant il est en bon état. Bon état parce qu'on va passer au test suivant, que c'est la continuité. On met en position de continuité notre multimètre et on va faire de cette manière-là. On va tester tout d'abord la isolation qui existe entre là et là. Ça veut dire que de là à là, il ne doit pas y avoir de continuité. Il doit être complètement isolé et on va voir ça. Et là, ah pardon, oui, je l'ai mis en continuité. Là, là non plus, là non plus, là non plus. Il n'y a pas de continuité. Par contre, il doit avoir une continuité de là à là. Donc, de ce côté-là, côté continuité, il n'y a aucun problème. On va tester le deuxième. Donc, je répète, de la borne qui va à l'extérieur du moteur, ça veut dire qui va connecter à l'antiparasite, il doit pas y avoir de continuité. Par contre, de là à là, on doit trouver une continuité. Ce côté-là, ça marche. On va tester mes bougies de ma moto perso. C'est une bougie de la marque NGK. Je croyais que c'était morte, mais non. Mais tous les 2 ans, je les change. La preuve, les premières 2 années, les deuxièmes 2 années, ça fait 4 ans. Et aujourd'hui, j'ai changé encore une fois. Et je vais changer aussi l'antiparasite, étant donné que la résistance est un petit peu faible. Mais bon, pas grand-chose. Voilà, on passe au test. Je ne dois pas trouver de continuité de là à là. Je dois trouver une continuité de là à là. Là. Où? Et là, par contre, j'ai pas trouvé des continuités. Qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai trouvé des continuités. Bizarre. Bon. Donc, j'ai bien fait d'échanger alors la bougie. Parce que au niveau de l'électrode, il n'y a pas de continuité. Ah ouais, ouais, j'ai trouvé. En fait, je pense que c'est à cause de la crasse. Je pense que c'est à cause de la crasse. Oui, c'est à cause de la crasse. C'est pour ça que je vais vous conseiller de nettoyer les électrodes avec une brosse métallique
je sais pas, faites-le une fois par mois, au moins, parce que il y a toujours cette partie. Ça, je l'ai nettoyé il y a 3 semaines. Et 3 semaines après, regardez, il est tout noir. Donc nettoyez-le de temps en temps, jetez un coup d'œil et pour que votre étincelle marche parfaitement pour pouvoir démarrer sans problème votre moto. Voilà. Donc, je pense qu'après un nettoyage, par exemple là, vous voyez, il est nickel parce qu'il est tout neuf. Donc, il n'y a pas d'écrase sous les électrodes et ça marche. Voilà les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'ai essayé de vous expliquer au max comment tester ces organes électriques pour pouvoir résoudre certains problèmes de démarrage. Je vais vous faire un résumé rapide. Il faut tester, pour tester votre, comment ça s'appelle, vos câbles, il faut tester les câbles des hautes tensions d'un côté à l'autre. Il faut les dévisser. Vous mettez la pointe de tester d'un côté et vous touchez pareil avec l'autre pointe de l'autre côté. Et il y a une continuité. Donc, ça veut dire que le câble, il n'est pas cassé, il n'est pas fondu, les câbles sont en bon état. Maintenant, la bobine d'allumage. La bobine d'allumage, il faut tester et la bobine primaire. La bobine primaire, c'est ces deux-là. S'il y a une continuité, parce que ici au milieu, la bobine, il est relié à ces deux papates. Hein? Donc là, ça marche. Il n'y a aucun problème. Dans la bobine secondaire, c'est celle qui sort vers l'extérieur, qui sort pour alimenter votre, ou pour envoyer la décharge du courant à votre bougie. Il va circuler par ces câbles-là. Donc, vous mettez une pointe des tests de votre multimètre et, pardon, vous le mettez en 20K pour trouver, là on va trouver une résistance. Il y a une petite résistance, et là, et là, et là, voilà, il y a 2620K. On peut tester aussi la deuxième patte. Là, au point de sortie, et pareil, il y a 2620K. Voilà, donc comme je le disais, continuité pour ces deux-là, parce qu'il y a une résistance qui, ici, qui se trouve entre les deux. Et s'il n'y a pas de bip sonneur, ça veut dire que la résistance est morte. Et en conséquence, votre bobine d'allumage aussi. Hein. Donc, là, c'est plutôt là, on met au 20K, oui. Et la tension passe, le courant passe. Donc, 2630, tout à l'heure c'était 2620. Mais bon, le plus important, c'est de savoir si il y a une résistance. Et c'est le cas. Pareil pour la bougie, pardon, pour l'antiparasite, vous mettez d'un côté, vous insérez d'un côté votre pointe de test et pareillement de l'autre côté. Et là, normalement, vous devez jeter un coup d'œil sur les manuels de l'utilisateur ou de l'entretien et voir ce qui préconise le constructeur. Dans mon cas,
l'antiparasite, il doit avoir une résistance de 5K. Et là, j'ai 4K86. Je suis pas loin, de toute façon. Je suis pas loin. Il marche encore. Et celui-là, c'est d'un modèle Suzuki, je crois. Je sais pas. Suzuki, pareil, c'est 5K, je crois. Et lui, il a 4,94. Donc, il est pas loin. Il est pas loin des 5K. Voilà. Si vous avez une résistance très pauvre, 2K, 1500K, ou des valeurs qui sont très instables, qui n'arrivent pas à se stabiliser sur l'écran de votre multimètre, ça veut dire qu'il y a un problème, comme je vous avais montré tout à l'heure sur les bougies, surtout sur ces modèles-là. Et il me semble que c'est un modèle pour les... je ne sais pas si c'est pour les Suzuki, mais bon. Et là, et normalement, je devrais avoir entre 3000 et 7500 K. Et là, j'ai 0,1 ohm. Si je passe à 2, j'ai rien. 200, il affiche des valeurs très instables. Il n'arrive pas à se stabiliser. 0,6, 2, il n'arrive même pas à 1 K. Voilà. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner et en même temps de m'offrir un like. Merci beaucoup, à la prochaine, au revoir.